Suivi et communication des critères de réussite. 2 règles forment un angle droit. Dans l'angle, 3 lignes ascendantes dentelées sont affichées, avec une étoile sur le dessus. Nous avons récemment abordé le sujet des projets de lancement et d'atterrissage, et maintenant nous allons nous concentrer sur la réussite de nos atterrissages. Rappelez-vous que les objectifs SMART sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps et aident à garder un projet sur la bonne voie pour réussir. Nous pouvons également déterminer le succès d'un projet par la qualité du produit, la capacité de répondre aux besoins de vos clients et le besoin de répondre aux attentes de vos parties prenantes. Pour cette lecture, nous discuterons de ces critères de succès particuliers, des mesures que nous utilisons pour les suivre, et comment et pourquoi nous communiquons nos résultats. La qualité des produits. Le produit, ou le résultat final, d'un projet a son propre ensemble d'attributs qui définissent le succès. Les attributs du produit nécessaires au succès du produit comprennent l'exhaustivité des fonctionnalités, la qualité des fonctionnalités, le coût unitaire, la convivialité, etc. La mesure dans laquelle un produit est complet contribuera au succès du produit. Cela peut s'appliquer à tout projet dans lequel vous livrez un produit ou un résultat tangible à la fin. Pour nous garder sur la bonne voie pour réussir, nous pouvons créer une liste d'exigences de produits pour nous assurer que vous ne manquez rien. Par exemple, si le projet produit un logiciel de traitement de texte, vous avez besoin de fonctionnalités de base telles que la saisie de texte, le formatage, l'enregistrement et l'impression. Étant donné que vous avez besoin que chaque fonctionnalité dispose d'un traitement de texte fonctionnel selon les normes d'aujourd'hui, vous incluez ces fonctionnalités sur votre liste de contrôle. Pour mesurer le succès d'un produit, pensez à inclure ces métriques sur votre liste de contrôle. Suivez si vous avez mis en œuvre les exigences prioritaires du produit. Suivre et évaluer le nombre de problèmes techniques ou de défauts du produit. Mesurez le pourcentage de fonctionnalités que vous avez livrées ou publiées à la fin du projet. Ce qui est important pour les clients ou les parties prenantes. Nous devons prêter attention aux métriques du produit, mais nous devons également être attentifs aux attentes supplémentaires des parties prenantes et des clients concernant les fonctionnalités et les objectifs. Dans l'exemple du traitement de texte, une partie prenante peut souhaiter ajouter une fonctionnalité supplémentaire pour créer facilement des tableaux dans un document avec du texte. De plus, un objectif stratégique de l'organisation pourrait être de créer un logiciel de traitement de texte avec plus de capacité de collaboration que les traitements de texte actuellement sur le marché. Chaque composant est nécessaire pour répondre aux attentes des clients et des parties prenantes. Réfléchissez aux besoins que le projet satisfait pour vos parties prenantes ou vos clients. Ces objectifs stratégiques sont liés à l'analyse de rentabilisation et à la raison pour laquelle vous avez lancé le projet en premier lieu. Souvent, vous pouvez mesurer la réalisation des objectifs stratégiques via des métriques utilisateurs ou clients. Les métriques à prendre en compte incluent évaluer l'engagement des utilisateurs avec le produit. Mesurer la satisfaction des parties prenantes et des clients via des enquêtes. Suivi de l'adoption du produit par les utilisateurs à l'aide des données de vente. Documenter, aligner et communiquer le succès. Comprendre où nous en sommes et où nous allons aide l'équipe de projet à déterminer s'ils sont sur la bonne voie. Comme vous l'avez appris dans la vidéo sur ce sujet, vous devez obtenir des éclaircissements de la part des parties prenantes sur les exigences et les attentes du projet. De nombreuses personnes sont impliquées dans un projet, et le succès sera différent pour chacun d'eux. Vous souhaitez poser des questions telles que, qui dit finalement si le projet est réussi ou non? Quels critères seront mesurés pour déterminer le succès? Sur quoi repose la réussite de ce projet? Il est recommandé de faire en sorte que les principales parties prenantes ou le comité directeur examinent et approuvent vos critères de réussite. Cela devient un accord mutuel sur la façon dont toutes les parties définissent le succès du projet. Clé à emporter. N'oubliez pas que tous les projets sont confrontés au changement.
Toutes les parties doivent avoir un accès et un alignement continu sur les critères de réussite convenus pour éviter les dérives de la portée, changement incontrôlé de la portée du projet, ou les attentes non satisfaites à la fin du projet. Il est important de documenter les critères de réussite dès le départ et de continuer à en faire rapport tout au long du projet. Vous pouvez faire une copie de ce document pour vous aider à obtenir l'alignement ou le télécharger ici.